Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais critiquer des combattants UFC et leur fanbase. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un épisode et vous me le demandiez. Juste avant de commencer, vous connaissez la musique, le petit like, plus le petit commentaire pour l'actu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour faire baisser un maximum le pourcentage des gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. On commence en premier avec le GOAT, le grand, l'unique Islam Makhachev. Pour tous ceux qui savent, c'est mon combattant préféré. Islam Makhachev, c'est simple. Dans quelques mois, il sera double champion. Commencez pas à me parler de JDM, de Jack Della Maddalena, je sais pas quoi, en mode ouais il va gagner, etc. Moi je vous explique mon point de vue cash, comme vous aimez bien que je le fasse. Pour moi, Jack Della Maddalena, il a gagné contre un Belal. Belal qui au début voulait jouer le striker comme il a dit pendant les 2 premiers rounds. Au 3e round, il s'est rendu compte, il a fait bon, à partir de maintenant je vais passer sur Belal Mohamed. C'est trop tard frérot, fallait commencer dès le premier round. Mais bref, même s'il aurait été contre Belal normal, Belal Prime, ce que vous voulez frérot, Islam Makhachev va l'arracher quand même frérot. Et vas-y, tu sais quoi, je vais être hyper sympa. Je vais faire comme si là, Jack Della Maddalena, il avait gagné contre le Belal normal. Même s'il a gagné frérot, la différence de niveau entre Jack Della Maddalena et Islam Makhachev, elle est stratosphérique. Parce que la différence de niveau entre Islam Makhachev et Belal Mohamed est stratosphérique. Les gens, ils ont vu Jack Della Maddalena gagner alors qu'il était underdog. Et c'est bon, maintenant ils pensent que ce mec peut arracher Islam Makhachev, ce mec peut arracher je sais pas qui, John Jones et tout. Ça j'arrête d'oser les gars. Au début vous étiez les premiers à dire qu'il va se faire arracher par Belal, et moi aussi. Et maintenant qu'il a gagné contre Belal, parce que Belal a voulu faire le striker et nous a pondu un combat divertissant, vous êtes les premiers à faire les suceurs en mode ah ouais j'avoue JDM il est trop fort. Arrêtez de mettre la bite des combattants dans votre bouche dès qu'ils ont une victoire impressionnante les gars. Ça y est, on a tous vu que Belal il a fait le striker, il nous a fait un combat divertissant. Il y en a qui essayent de me convaincre que oui, non, Belal en vrai, comme on peut le voir, il a combattu à la normale. Belal aurait combattu à la normale, bah dans ce cas là, allez voir le combat de Leon Edwards contre Belal Mohamed et dites-moi que ce combat il est divertissant comparé à celui contre Jack Della Maddalena. Il n'a pas fait une Belal normale frérot, il a lâché un takedown, il a tenté un takedown au premier round, un seul. T'as vu le nombre de takedowns, du moins le nombre d'essais qu'il a eu frère contre le combat contre Leon Edwards. Et je dis pas ça en mode il a eu plein d'essais, mais il était beaucoup plus insistant dans ses tentatives de takedown. C'était pas une tentative en mode bon vite fait on voit ce que ça donne et juste je l'écrase, je le clinch contre la cage et on voit ce que ça donne frère. Bref, donc Islam Makhachev va devenir double champion, très bon combattant, je pense qu'il peut devenir le GOAT du MMA s'il continue comme ça. Faut juste qu'il gagne contre Tsarukyan, Topuria, JDM et qu'il nous fasse quelques défenses en welterweight, et normalement c'est dans la poche. On passe à El Matador, Ilia Topuria, parce que oui maintenant c'est plus la Leyenda, le frérot son blaze il a tenu aussi vite que le temps d'un snap. La Leyenda, ma grosse bite de Leyenda frérot, tu vas rester El Matador parce que c'est 100 fois mieux. D'ailleurs dites-moi vous préférez le Barça ou le Real, perso j'y connais rien au foot mais j'aimerais bien savoir. Ilia Topuria, ce mec qui est là, qui nous parle de ouais moi je suis déjà le GOAT du MMA etc. Ferme ta grosse gueule frérot, qui es-tu frérot, who know this guy, non, c'est une dinguerie, ce mec parle comme si c'était le meilleur etc. Il nous a dit quoi? Oui moi le 28 juin, je suis désolé Charles Oliveira, mais je vais t'arracher. Et je pense qu'il a raison malheureusement, je pense vraiment qu'il va gagner contre Charles Oliveira. Tout simplement parce que frérot, Oliveira à chaque fois il se prend des moches patates, des moches knockdowns à chaque fois, et après il s'active. Le problème c'est que contre Ilia Topuria, si tu te prends un moche knockdown, ce sera pas un knockdown frérot, ce sera un KO. Donc oui, je pense qu'il va gagner. Par contre, dire que oui, c'est regrettable que Islam Makhachev s'est enfui, frérot, à quel moment Islam Makhachev s'est enfui? Parce que dans ce cas-là, si Islam Makhachev s'est enfui, alors que ça fait 2 ans qu'il nous parle de devenir double champion welterweight, dans ce cas-là, toi, qu'est-ce que t'as fait quand tu t'es enfui de la division, alors que t'as dit toi-même que t'allais faire un rematch avec Volkanovski? T'as dit toi-même que t'étais chaud pour défendre contre Diego Lopez, que t'étais chaud pour défendre contre Movsar Evloev. Dans ce cas-là, si Islam Makhachev il s'est enfui de toi, ça veut dire que toi tu t'es enfui de ces 3 gars-là. Ça n'a absolument aucun sens. Et comme Islam Makhachev en plus l'a dit l'a dit sur Twitter, justement ce mec, il est là, il a défendu une fois contre Max Holloway et après il s'est barré, il a fui le rematch avec Volkanovski. En fait, que tu me dises qu'il n'est pas fui Movsar Evloev, que tu me dises qu'il n'est pas fui Diego Lopez, je comprends. Mais pour moi, il a clairement fui Movsar Evloev et le rematch avec Volkanovski. Il savait très bien que le combat contre Volkanovski, son premier, il a gagné parce que frère, tu prends un Volkanovski qui s'est pris un KO il y a 4 mois. Encore heureux que tu le mets KO. Après, contre Max Holloway, pas de problème, très belle performance, bravo à lui. Mais il savait très bien qu'il avait 2 bourbiers qui l'attendaient en la personne de Movsar Evloev et de Volkanovski pour le rematch. Crois-moi que c'est pour ça qu'il a mis de vitesse. Il savait très bien que frère,
il avait encore ses 2 bourbiers à défendre afin de pouvoir potentiellement prétendre à un title shot en lightweight. C'est pour ça qu'il a pas perdu de temps et qu'il a jeté sa ceinture pour laisser la division marcher et foncer en lightweight. Et le truc, c'est que frère, un truc qui n'a aucun sens justement par rapport à Ilia Topuria et les lightweight, c'est que frère, pourquoi est-ce qu'ils ont retiré la ceinture à Islam Makhachev? Ce mec mérite largement d'être double champion simultanément, genre. Et à la place, ils ont fait jeter la ceinture pour faire bouger la division. Et je pense que le problème, c'est que de base, l'UFC voulait très probablement faire un combat intérimaire entre Charles Oliveira et Ilia Topuria pour que Islam Makhachev puisse monter, comme ils avaient fait avec Volkanovski et Islam Makhachev en 2023, début 2023, je sais plus quand, là, quand ils ont combattu à l'UFC 284, il me semble. Ça, c'était parfait. Il t'avait juste à faire le champion des lightweight, il monte contre le champion des welterweight, et les 2 meilleurs lightweight, enfin les 2 meilleurs, Arman Tsarukyan, il n'avait pas le droit de combattre dans ce combat parce que vas-y, il avait pull out à l'UFC 311. Mais ils avaient juste à faire ça, frère, c'était parfait. Tu faisais combat intérimaire, Oliveira contre Topuria. Topuria allait sûrement gagner. Et ensuite, frérot, on aurait eu un combat lightweight. Le champion Islam Makhachev contre le champion intérimaire Ilia Topuria. Ça aurait été le combat de l'histoire du MMA. Et je le dis, ça aurait été parfait. Sauf que Ilia Topuria, il a commencé à faire la chialeuse en mode oui, moi, je mérite un title shot, je ne veux pas avoir de title shot intérimaire, blablabla, je suis El Matador, la leyenda, nique ta race, frérot, ça y est, il me casse les couilles ce petit nain. Je suis pressé qu'il se fasse enculer par Makhachev parce que je suis désolé, hein. Je kiffe Charles Oliveira, mais je pense qu'il n'y a pas un monde où il bat Ilia Topuria. S'il lui lâche une soumission tout droit sorti des enfers, mais je serai le premier à danser dans ma chambre, frérot. Mais malheureusement, j'y crois pas. On passe à Sean Brady, ouais, on sort totalement du cadre, là, il n'y a aucun rapport. Sean Brady, ce combattant, je le kiffe et il est grave monté dans mon estime depuis quelques temps, parce que ce mec, il est droit dans ses baskets et il est honnête. Genre, c'est vraiment un loup solitaire pour moi. Bon, certes, il a un petit problème au nez. Mais par contre, regardez comment il est baraque pour les welterweight. Genre, j'ai l'impression de voir un light heavyweight, frérot. C'est une dinguerie. Mais ce mec, ce que je kiffe, c'est que, genre, gros, par exemple, là, comme on peut le voir, ça a été le premier à dire, ouais, je pense que le title shot, ils m'ont donné à Islam Makhachev. Bah, moi, je suis chaud de recombattre, du coup, pour être sûr d'être bien le number 1 contender. C'est pas ce genre de connard comme Sean Strickland, frérot, qui est juste, vas-y, il est number 1 contender, il attend 10 ans comme ça, histoire qu'on lui redonne un title shot. Frérot, quand tu es number 1 contender, je m'en bats les couilles. T'es obligé de combattre si tu veux un title shot. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Nassourdine Imavov, il est number 1. Non, pas dans le cas de Nassourdine Imavov où tu viens de mettre KO un number 2 contender, frérot. Ça n'a aucun sens. Number 1 contender comme Sean Brady, même si tu viens de combattre quelqu'un, si t'as déjà perdu contre l'ancien champion et que tu sais que c'est un autre gars, frérot, qui va avoir le title shot, bah dans ce cas-là, il a raison. Autant qu'il aille tabasser Ian Gary, histoire de confirmer sa place de number 1. Et il a totalement raison. Et je pense d'ailleurs qu'il va arracher Ian Gary si le combat se fait. Et je suis sûr que Ian Gary, lui, va absolument pas faire ce combat, il va le refuser. D'ailleurs, Ian Gary, va bientôt falloir que je parle de son cas à lui, parce qu'il commence sérieusement à me casser les couilles, à faire le mec en mode ouais, moi maintenant je mérite un title shot, frérot, tu pues la merde. Mais bref, Sean Brady, très bon combattant, ultra respectueux, sa fanbase, que des GOAT, franchement je kiffe Sean Brady, j'espère qu'il va devenir champion. Mes 2 combattants welter préférés maintenant, frère, c'est vraiment Joaquin Buckley, Sean Brady et Belal Mohamed aussi. Ces 3 là, je les kiffe. Et Sean Brady, je te jure, il est remonté de fou dans mon estime. J'espère le voir champion un jour. On passe au vrai champion bantamweight, Umar Nurmagomedov. Et là, il y en a plein, ils vont me dire, putain, mais tu lâches pas l'affaire. Ouais, je lâche pas l'affaire, je suis algérien. Merab Dvalishvili qui a perdu contre Umar Nurmagomedov, frérot. Et les 3 premiers rounds sont pour Umar. Dites-moi ce que vous voulez, frérot. Je vous invite une seule chose. Regardez ce combat, vous ne mettez pas le son et vous ne regardez pas comme Merab il danse, il fait des trucs je sais pas quoi. Umar a gagné les 3 premiers rounds. Fin du débat. Commencez pas à me dire non parce que à un moment Merab il a dansé et je m'en bats les couilles, frérot. C'est pas parce que Merab il célèbre devant Khabib que Umar il arrive pas à le ramener au sol qu'il gagne des points. Ça veut absolument rien dire. Bref, pour moi Umar est le champion bantamweight. Pour moi c'est lui qui devrait l'être. Malheureusement il s'est pété la main et du coup il a pas réussi à faire une victoire assez dominante et du coup ils l'ont donné à Merab, mais pas de problème, hein, il va revenir, il sera champion fin 2025 ou vers 2026. Et surtout ce mec, j'ai remarqué qu'il kiffe la nature, Umar Nurmagomedov. Genre à chaque fois je vois des vidéos sur Insta, Umar corps, et tu sais tu vois que la nature avec Umar qui marche, etc. Umar c'est vraiment un combattant qui est ultra sympa, ultra divertissant. Franchement je kiffe ce mec, genre certes, il y a un truc qui est un peu dommage avec lui et que justement il faut souligner quand même, c'est que, soyons honnêtes, il a quand même réussi à avoir des matchs favorables. Il a quand même réussi à bien monter
juste parce que c'est un Nurmagomedov. De base, frérot, il était 11ème, je crois, dans la division, ou 13ème, je sais plus. Et ouais, il était 11ème, et genre, mais certes, il était invaincu, tu vois, c'est quand même un truc de ouf, mais je fais surtout parce que c'est un Nurmagomedov qu'on lui a donné un main event à Abu Dhabi contre Cory Sandhagen, hein. Sinon, on lui aurait jamais donné ça, frérot. Ce serait pas un Nurmagomedov, ce serait un Zabalatov, un truc au hasard comme ça, frérot, on lui aurait rien donné. C'est juste parce que c'est un Nurmagomedov. Pour autant, il a gagné ce combat, donc on peut rien lui dire. Donc franchement, Oumar, pour moi, le vrai champion bantamweight, pour moi, certainement un futur champion bantamweight. Maintenant, j'attends juste de voir son prochain combat. Très bon combattant, sa fanbase, masterclass, même s'il y a quand même des suceurs du Daghestan. On passe à Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan, franchement, pas de problème, je kiffe ce combattant, GOAT, etc. Vient tout droit des montagnes, franchement, banger, très bon lutteur. Pour moi, c'est sûr, à 100%, qu'il sera champion lightweight, tout simplement parce qu'il n'y a plus Islam Makhachev chez lightweight. Et actuellement, lightweight, personne n'est plus fort que lui, frérot. Quoi qu'il arrive, que le champion soit Oliveira ou Topuria, il va massacrer le champion. Si le champion ne se chie pas dessus, hein, parce que frérot, Oliveira, il a combattu contre Tsarukyan, il a perdu. Ilia Topuria, il devait combattre contre Tsarukyan, il a refusé, il s'est chié dessus. Donc maintenant, moi j'attends de voir, le champion, que ce soit Ilia Topuria ou Charles Oliveira, Arman Tsarukyan va baiser le champion. Donc franchement, Arman Tsarukyan, masterclass. Par contre, ce mec est un véritable clown. À l'UFC 311, il nous a tous niqué notre soirée. Tout ça pour aller se taper Nina Drama, frérot. Passer une nuit torride avec elle. Et après, ah, j'ai mal au dos parce que hier, j'ai arraché Nina Drama dans mon lit. Ça y est, frérot, qu'est-ce qu'on s'en bat les reins? Pourquoi tu pars faire des trucs comme ça? Et là, je sais qu'il y en a, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. On sait tous ce qui s'est passé, frérot. Ne me faites pas croire que lui et Nina Drama n'ont jamais rien fait. Ça, j'irai doser. Pour ceux qui connaissent un minimum Nina Drama, frère, c'est la meuf là qui fait les interviews UFC, etc. Eh, vas-y, crois-moi qu'elle s'est fait tabasser par tous les combattants. N'essayez pas de me faire croire le contraire. Et Arman Tsarukyan, je sais pas, il a dû la défourailler, frère. Il a dû faire un mauvais mouvement, il s'est pété le dos. Ça y est, frérot, qu'est-ce que tu pars te taper Nina Drama au lieu de t'entraîner pour ton combat contre Islam Makhachev? Non, franchement, je suis dégoûté. Il nous aurait fait une masterclass. Ça se trouve, il serait devenu champion. Hein, parce que franchement, je pense honnêtement que ça se tape de fou entre lui et Makhachev. Hein. Les gens pensent que Islam Makhachev l'aurait défouraillé. Je vous jure, les gens parlent de Ilia Topuria contre Islam Makhachev comme si c'était un combat qui était potentiellement plus serré que Islam Makhachev contre Arman Tsarukyan. Arman Tsarukyan défouraille Topuria, je le dis tous les jours, et on verra bien. Vous verrez bien quand Ilia Topuria fera sa première défense de titre. On verra bien. Donc franchement, Arman Tsarukyan, GOAT, j'adore ce combattant, aucun problème. Mais frérot, ne va pas te taper Nina Drama, même si elle est bête, juste avant d'avoir un combat. Frérot, sois concentré sur tes combats, on en a marre justement que des combattants pull-out, frérot. En 2025, on a déjà eu je sais pas combien de combats intéressants qui ont pull-out. Franchement, on en a marre, s'il vous plaît. Arrêtez de pull-out sur tous les combats intéressants et juste soyez prêts à combattre. On passe à Jan Blachowicz et lui, c'est un peu pareil que Sean Brady. C'est un mec, il est prêt à combattre tous les bourbiers, frérot. Son dernier combat, il était contre la fraude Carlos Ulberg. Hein. Carlos Ulberg, je le déteste, ce mec. Enfin, j'ai rien contre lui personnellement, mais je déteste son style de combat, frère. Genre, qu'est-ce qu'on s'ennuie. C'est juste, je spam les low kicks, frérot. Qu'est-ce qu'on s'ennuie, qu'est-ce qu'on se fait chier, frère. Ce mec, en plus, il devait combattre contre Jiri Prochazka, Carlos Ulberg. Je suis tellement pressé qu'il se prenne un giga KO par un Alex Pereira ou un Jiri Prochazka. Mais bref, Jan Blachowicz, très bon combattant. Mais bon, frérot, s'agirait de prendre ta retraite au bout d'un moment. T'as littéralement l'âge de Stipe Miocic. S'agirait d'oser à continuer comme ça, frérot. T'es un ancien champion, t'es très fort. T'es celui qui a stoppé l'invincibilité d'Adesanya. Franchement, il n'y a pas de problème, on te kiffe tous, t'es trop un bon. Certes, tu t'es fait voler face à Carlos Ulberg parce que toi, au moins, t'as réellement tenté des choses comparé à lui qui a juste pas mis les low kicks. Mais c'est pas grave, frérot, prends ta retraite. Je sais pas, fais-nous une dernière guerre, tu niques le mec en face et tu prends ta retraite devant une grosse foule, je sais pas, UFC 318, un truc comme ça. Et comme ça, tout le monde est content. Très très bon combattant, frère, je pense qu'on est beaucoup à l'aimer. Mais au bout d'un moment, il s'agirait de lâcher ça. On t'a aimé, on t'aime encore, mais frérot, s'il te plaît, tu peux prendre ta retraite, c'est bon, t'as eu une très très bonne carrière. On passe à Alexander Rakic, et ce mec, je vous jure, c'est un putain de fantôme. Il ne sera jamais champion, je comprends pas la hype qu'il y a autour de lui, je vous jure, il y a des gens qui étaient là en mode, ouais, UFC 308, il va détruire Ankalaev, etc. Qu'est-ce que tu me racontes, frérot? Tranquille, tranquille. Alexander Rakic, frérot, il est pété. Enfin, pété, c'est un grand mot, mais c'est typiquement le genre de mec qui, quand tu le vois, tu te dis, ah ouais, il est chaud, etc. Hein. Il est 6ème hein, dans la division.
Maintenant, on va faire un petit tour sur qui est-ce qu'il a battu. Alors, ces 3 derniers combats, baisé par Blachowicz, baisé par Prochaska, baisé par Ankalaev. Et c'est qui ces derniers combats qu'il a gagné? Santos et Smith. 2 mecs qui puent la merde, et un des deux est déjà à la retraite. S'agirait de m'expliquer en quoi est-ce que certains pensent que ce mec est chaud et qu'il y a un monde où il devienne champion, frérot. Ce mec est 6ème, on sait même pas d'où il sort sa place de 6ème. Il a 33 ans, certes, il est censé être à son prime, mais frérot, soyons juste honnêtes, il n'est pas ouf, il est pas très bon. Il est 6ème, on sait même pas ce qu'il fout là, frérot. Sa meilleure victoire, c'est contre Smith, qui a pris sa retraite alors qu'il était l'un des derniers de la division, frérot. Alexander Rakic, je suis désolé, hein, avec tout le respect que j'ai pour lui, il est pas ouf, il sera jamais champion, frérot. Je lui souhaite le meilleur, mais franchement, je capte pas les gens qui parlent de lui comme si c'était un moche light heavyweight. Pour ses fans, honnêtement, je sais même pas s'il a des fans, ce mec, pour vous dire, mais bon, s'il a des fans, bah écoute, force à eux. Franchement, ses fans, j'ai aucun problème contre eux, et j'espère qu'ils vont bien mentalement.